Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Et ben aujourd'hui on va faire des bocaux. Il y a très longtemps que j'ai pas fait de bocaux. Je crois que ma dernière recette de bocaux c'était les pâtés de sanglier. Et bien aujourd'hui on va faire des bocaux. On va faire de la viande confite, donc de la viande de porc confit en bocaux. C'est ultra simple à faire. Allez, c'est parti pour la viande de porc confit. On y va. Quand on met en route le stérilisateur, on ne le met pas en route pour rien. Je pense pas que vous allez faire autant de quantité. Et là, il y a un peu plus de 5 kg, pas loin de 6 kg. Quand on va se débarrasser de l'os, ça va perdre un peu. Mais là, sur celle-ci, par exemple, on va pas perdre beaucoup. On va donc prendre de la rouelle de porc. On va prendre des feuilles de laurier, du sel, du poivre. Ça, c'est vraiment pour la base. Et après, si vous voulez les parfumer avec autre chose, ben, on peut. En l'occurrence, moi, je ferai quelques bocaux au piment. Là, c'est du piment d'Espelette. On aurait pu les faire aussi aux herbes de Provence, au paprika. Première opération, on va détailler des morceaux de la rouelle. Pour saler et poivrer, il faudra bien peser votre viande. Donc moi, je vais détailler des morceaux, je vais les mettre là dans mon saladier, enfin dans mon cul de poule. Le cul de poule, je l'ai pesé d'abord pour savoir, enfin je le connais le poids de mon cul de poule, c'est 400 grammes. On déduira le poids de l'ustensile. Et on va donc couper des morceaux. On laisse tout, hein. Ce qui va apporter le gras, ben c'est ce qui est ici. La couenne, ça va apporter la gélatine. Donc c'est important de conserver tous ces morceaux. Les morceaux de viande sont découpés. Je vous donnerai dans la description les proportions de sel. En gros, c'est à peu près 10 grammes de sel par kilo. Donc, je mets un peu de sel, je mets un peu de poivre. Et le poivre, on comptera à peu près 3 grammes par kilo. Pour faire des bocaux, il faut prendre soin d'avoir des bocaux en bon état. Vous allez passer de l'oie, il ne faut absolument pas qu'il y ait de petites coquilles. Enfin, moi, ce que j'appelle une coquille, c'est un petit éclat. Ni là, ni sur le couvercle. Il faut vraiment que ça soit parfaitement lisse. Les bocaux, je les ai stérilisés. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un lave-vaisselle qui permet de faire de la stérilisation. C'est pour les biberons. Donc, on les a lavés et on les a passés au stérilisateur. On récupère des morceaux de viande. Voilà. Comme ceci. Voilà, on tasse bien. Éventuellement, si on retrouve un petit morceau pour combler, on prend un petit morceau. On a rempli les bocaux, on a bien tassé au maximum. J'ai mis une feuille de laurier, on va maintenant pouvoir essuyer. Vous voyez, par exemple, là, il y a un petit peu de gras. Bon, ça pourrait gêner la stérilisation. Donc, on essuie correctement le bord. On fait ça sur l'ensemble des pots. Je récupère les joints que j'avais mis à stériliser dans de l'eau chaude, enfin bouillante même exactement. Tout est propre, hein. Les linges sont propres. On vient disposer donc comme ceci. Voilà. On ferme et on va passer ça au stérilisateur. Deuxième session avec piment d'Espelette. Là, j'ai pris 2 piments que j'ai hachés. Les possibilités sont multiples, hein. C'est suivant votre imagination. On a mis les bocaux dans notre stérilisateur. J'ai calé avec des linges, hein, pour pas qu'il y ait trop de vibrations. On va mettre en ébullition 100 degrés. Quand ça va rentrer en ébullition, on va compter 3 heures de cuisson. À la fin de la cuisson, on les laisse refroidir à l'intérieur du stérilisateur jusqu'à ce que ça soit froid. Ça ne sert à rien de les sortir. Il y a un risque d'éclatement avec un choc thermique. Le bocal pourrait éclater. Ok, allez, c'est parti, on va mettre en chauffe. Voilà, au terme de la cuisson, on a laissé refroidir. Alors, idéalement, il faut que la gelée fige un peu. Pour l'aider, on peut la mettre au réfrigérateur. Là, nous, on n'a pas trop de place au réfrigérateur, donc on va mettre ça dans un endroit frais. Quand on a fait une stérilisation, ce qui est important, c'est de vérifier que la stérilisation s'est bien faite. Donc, on déverrouille, on tire. On n'hésite pas, on tire vraiment. Si c'est verrouillé, c'est que c'est bien stérilisé. On teste tous les pots. Si toutefois, il y avait un pot qui s'ouvre tout de suite, dès que vous mettez une pression, ça s'ouvre. C'est que la stérilisation a été mal faite. Donc si ça fait que quelques heures, on peut très bien manger le contenu, il n'y a aucun souci. Et sinon après, pour déverrouiller, on tire sur la languette. Hein. Hop. On récupère un morceau. Bon là, il y a un peu de gras, hein, bien sûr, c'est normal. Alors ça avec un morceau de pain. Le pain, il est où? Le pain, il est là-bas, tant pis. Des cornichons. C'est super. C'est un pur régal. C'est un petit cornichon avec ça.
N'hésitez absolument pas, testez cette recette, vous allez vous régaler. On peut faire des quantités un peu plus petites, on peut les faire dans un autocuiseur. 4 bocaux, ça passe dans un autocuiseur. C'est très pratique quand vous rentrez le soir, on n'a pas trop envie de faire à manger, on va se faire une salade, un petit peu de viande, tac, on ouvre un bocal et c'est parfait. J'espère que ça vous a plu, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.